Bonjour, aujourd'hui je vous propose pas une boîte, pas une petite deuxième, mais une troisième. C'est Pâques bientôt, comme vous le savez, et des fois pour mettre des petits présents sur votre table, des petits projets qui peuvent se faire vraiment très rapidement. C'est pour ça que je me fais le challenge dans une vidéo de vous faire ces 3 petites boîtes. Naturellement, j'ai déjà préparé mes découpes à l'avance pour vraiment gagner du temps. Et bien, si vous le souhaitez, je vais commencer par celle-ci. Pour faire celle-ci, j'ai pris une bande qui fait 21 cm sur 2 cm. Moi, j'ai déjà mis du double face. C'est pour ça les traces blanches que vous voyez. Donc, 21 cm sur 2 cm. Et j'ai préparé à l'avance 5 bandes qui font 20 cm sur 2 cm et le DSP que j'ai collé à l'intérieur fait 19,5 sur 1,5. Donc là, je reprends à base des 21 cm sur 2. Donc moi, j'ai mis du double face pour que ça adhère tout de suite, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Vous, naturellement, n'hésitez pas à prendre de la colle si vous n'avez pas de double face. Tout fonctionne. Donc là, on va prendre, hop là, les petites bandes, celles qui font 20 cm sur 2. Et la première, on va la coller tout au bout, bord à bord. Et on va faire ça avec les 5 bandes, les unes après les autres, qu'elles soient toutes côte à côte, qu'elles se touchent et qu'elles soient vraiment au bord de la bande en haut. La deuxième, on va mettre la troisième, la cinquième. Là, ça va faire l'intérieur de la boîte. Et ça me colle les doigts. Et la cinquième. Ce que l'on va faire tout de suite. Hop, je vais retourner tout ceci. Et là, je vais, que j'ai préparé ici, je vais y coller d'autres bandes qui font 17,5 sur 1,5, qui sera l'extérieur de la boîte. Donc, je vais tout simplement, bien évidemment, les coller dans ce sens-là. Pour gagner du temps sur la vidéo, je les colle hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. Et voici, je viens de coller mes 5 petites bandes. Celles-ci font 17,5 sur 1,5. Les premières faisaient 19,5 sur 1,5. Là, le principe, on va prendre le bord de notre languette. Donc, comme vous le voyez, la boîte, elle va être en sphère. Donc, on va aider en même temps notre papier à tourner. Là, la boîte, elle va se tourner. On va coller le bord ici contre le bord de la première languette. Donc, on va aider notre papier à se tourner, bien sûr. Et on va la coller à côté, bord à bord. Ainsi de suite, on prend la deuxième, on fait tourner notre projet, hop, et il va se mettre à côté de l'autre. On essaye d'être droite, bord à bord. Vraiment, il faut que ça touche ici, mais qu'on soit bord avec notre languette de base. Donc, on prend dans la continuité, hop là, et on le fait adhérer toujours à côté, bord à bord. Ensuite, toujours le sens. Après, de toute façon, le papier, on va le faire travailler. Là, il est, comme rien n'est collé ici, elle se met pas naturellement droite. On va faire travailler tout ça après. Et notre dernière, qui va donc se mettre à côté, comme les autres. Hop, j'essaye de faire ça sous la caméra. Voilà, on est... Non, vous voyez rien. On est à côté, on est bord. Hop, je fais adhérer. Et la petite languette que l'on a en plus, là, ça va être notre languette de collage. Hop, et que je fais adhérer. Donc là, je mets tous mes petites bandes bien en place pour que ce soit le plus droit possible. Hop, on fait bien travailler son papier. On met bien les petites bandes là où on veut qu'elles soient. On peut même la travailler comme ça, en l'écrasant un petit peu pour donner un relief vraiment de petites boules. Et on met nos languettes en place. Là, en elle-même, c'est fait.
ce que je rajoute moi en plus après. Je vais faire une petite anse. Alors la anse, j'ai pris, excusez-moi, elle fait 14 cm sur 2 cm. Donc je vais la coller. Hop, je prends du double face pour que ça adhère tout de suite. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire bien travailler le papier, à bien mettre les petites... Oh, je ne suis pas sous la caméra. Les petites bandes là où elles doivent être. Vous faites travailler votre papier ainsi. Donc moi, je vais coller les anses au double face pour que ça tienne tout de suite. Hop là. La deuxième. Hop. Tac. Et tac. Donc, on la met là, ça fera bien adhérer notre première partie. Et une anse toute droite, on va se mettre juste en face. J'ai préparé également à l'avance pour mettre tout autour du papier design qui fait donc 21 cm sur 1,5. Pareil, je lui ai mis du double face, mais vous pouvez mettre de la colle. Hop là, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment essayer de, hop là, gagner du temps. Et on va donc la mettre tout autour. Voici. Hop là. Hop là. Tac. Tout autour. Et ensuite, ben là, vous mettrez une petite étiquette de votre choix, de ce que vous avez. En l'occurrence, moi, puisque c'était sur Pâques, j'ai repris Joyeuse Pâques. Là, c'était un petit mot en anglais. Hop, et que je colle dessus. Donc, quoi, pour moi, cette première petite boîte, elle est faite. On passe à la suivante. Allez, je vais vous présenter celle-ci. C'est parti. Alors, pour celle-ci, je suis partie d'une base qui fait 20 cm sur 12 cm. Dans les 20 cm, je vais faire un pli à 4, un pli à 8, et dans l'autre sens, pareil, un pli à 4, en fait c'est tous les 4 cm, et un pli à 8. Et dans les 12 cm, je vais faire deux plis, un pli à 4 et un pli à 8. Donc vous l'aurez compris, on n'aura en tout que des petits carrés de 4 cm. Là, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux et vous allez découper toutes les rainures que l'on a fait vers le bas et vers le haut. Donc on ne biseaute pas par contre, juste on coupe. On coupe, hop là, on coupe comme ceci, et celle du bas, la dernière, on retourne, et on fait la même chose de l'autre côté. On coupe, hop là, et hop là. Donc là, bon, je vais marquer mes plis, ce sera bien plus simple. Et comme le papier est foncé, vous verrez peut-être un peu mieux. Hop là. Tac, tac, tac. Donc, je marque bien tous mes plis. Hop, hop. Et là, on est bien. Donc là, ça va être le côté extérieur de la boîte. Pour le côté extérieur, je vais prendre 8 morceaux de papier design. 4, 8, parfait. Et on va en coller. Alors, si vous prenez un papier qui a du sens, moi par exemple, il a un sens. J'ai des petits renards. Il faut que, quand votre projet est ainsi, le design du haut soit dans le bon sens. On va mettre ça comme ça. Celui du bas, ça va être tête à l'envers. Bon, là, c'est du feuillage. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour les deux d'ici, il va falloir mettre le côté gauche qui se tourne vers le côté gauche. Donc là, pareil, ce sont des feuillages. Et le côté droit qui se tourne vers le côté droit. Par exemple, parce que là, c'est pas le meilleur des exemples que je vous donne. Mon petit renard, qui lui, je le mets en haut parce qu'il est dans le bon sens. Si je veux le mettre en bas, j'aurais mis la tête en bas.
Si je voulais qu'il soit sur le côté gauche, je l'aurais mis la tête à gauche. Et si je voulais qu'il soit du côté droit, je l'aurais mis la tête sur la droite. Je colle tous mes petits papiers et je reviens juste après. Et voici, j'ai collé tous mes petits papiers. J'ai oublié de donner les dimensions, désolé. C'est 3,5 sur 3,5. Tout ceci sont des carrés de 4. Donc le papier design, j'enlève toujours 0,5. Donc c'est du 3,5 sur du 3,5. Là, on va retourner le projet pour y mettre les petits rubans ici. Donc là, vous allez prendre 2 petits morceaux de ruban. Je suis en train de chercher le mien, je ne le trouvais plus. Au hasard, hein, vous voyez, hop là, je coupe ça. Et le deuxième. Et on va tic. Et je vais les coller ici, de chaque côté. Donc, je le retourne sur lui-même. Pareil, aujourd'hui, je vais quasiment tout faire hop, au double face. Si j'arrive à en prendre un morceau. Tac, tac, tac. Ça me colle les doigts, j'arrive pas à l'enlever. Hop là. Et mince, mon double face va être un peu trop long, il faut que je le coupe. Tac. Donc je le fais bien adhérer. Et pareil, de l'autre côté, je m'en coupe un morceau de double face. Hop là. Et je le fais adhérer ici. J'en ai trop pris, c'est pas grave, je le mets à côté, ça va adhérer toujours mieux. Donc je reprends. On est dans ce sens-là. Et là, on retourne son projet. Et de chaque extrémité, on va y mettre du ruban. Et hop là, tac. Et ici, pour pas qu'on puisse voir justement les petites marques du ruban, j'ai préparé également les mêmes dimensions 3,5 sur 3,5, 2 autres petits morceaux qui vont se placer à l'intérieur. Donc, ben, là, si je vais mettre un peu de colle dessus, hop là, on va se coller ça ensemble. Tac, 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 tac. Donc là, j'enlève la petite protection. Également de l'autre côté, viens ici. Allez, viens avec moi. Hop là. Et on va coller nos petits papiers dessus. Hop là. Pareil, le motif vers la droite. Et du côté gauche, si vous avez un papier à motif, on le fait tourner vers la gauche. Hop là. Donc là, on reprend du départ. Et là, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. On va mettre ces deux petites, les languettes du centre, on va les mettre à l'intérieur. Et là, en fait, on va vouloir coller, je vais essayer d'être le plus clair possible, le petit carré. Hop, je vais bouger ça comme ça. Là, vous vous retrouvez du coup avec les deux carrés. Et bien, on les veut coller l'un sur l'autre. Alors, pour vous montrer, là, vous mettez ou de la colle ou du double face. Moi, aujourd'hui, ça va être quasiment de double face. Quand je l'aurai collé, vous allez comprendre le sens. Hop là. Donc, la languette du milieu, je la mets bien à l'intérieur. Et là, hop, j'ai mes deux petits carrés. Je mets mes deux petites pointes de carré ensemble en haut. Et je fais adhérer. Il y a une petite marge en bas, aucune importance. On va faire la même de l'autre côté. Juste avant, on va mettre un tout petit point de colle sur la petite languette justement qu'on vient de mettre à l'intérieur. Juste en haut, pas partout, juste en haut, c'est juste pour qu'elle s'adhère avec ce que l'on vient de coller à l'instant. On fait adhérer. Et de l'autre côté, même punition. Hop, on va falloir que l'on colle les deux petits carrés ensemble, que les deux pointes se rejoignent ensemble. Donc là, de ce côté-ci, moi, je remets du double face. Vous mettez ce que vous avez et ce dont avec lequel vous préférez travailler. Hop là. Et tout comme l'autre, je me place, je veux que les deux carrés, hop, se mettent ensemble. Et je le fais adhérer. Et là, pareil, je mets un tout petit point de colle au-dessus. Et je le fais adhérer ainsi. Et la boîte, elle se referme. On replie les deux petites languettes.
on les fait glisser ensemble. Hop là. Et la boîte se referme. Ensuite, ce sera une décoration. J'en fais une vite fait et je vous la montre tout de suite. Et voici. Bon, j'ai fait la même présentation que celle-ci. Finalement, c'est juste le papier qui change. Là, c'est vraiment pour vous donner des idées sur votre petite décoration si des fois, on est juste en manque d'inspiration. Ma deuxième petite boîte, elle est prête. Et donc là, on va s'attaquer, si vous voulez bien, à la dernière. Du coup, qui est même la plus généreuse si on veut offrir des petites friandises à l'intérieur. Donc là, je suis partie d'une base de 20 cm. Non, je vous raconte n'importe quoi, de 18 cm sur 18 cm. Et je vais faire un pli tous les 6 cm. Donc 6 cm, 12 cm. Je me retourne puisqu'on est un carré de 18 sur 18. Donc je refais 6 et 12. Donc on a que des carrés de 6 cm. Là, tac, 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 je prends ma paire de ciseaux. On va découper les lignes du haut, enfin les rayures du haut et les rainures du bas. Que l'on va donc faire tout de suite. Hop. En haut. En bas. Pareil de l'autre côté. Bon, là, c'est un carré, donc pour le moment, on n'avait pas encore vraiment le sens d'où partir. Hop. Maintenant, on l'a. Alors, là, on va faire des découpes, mais avant, on va faire des repères. Dans les 6 cm du centre, vous allez faire un repère à la moitié, donc à 3 cm. Hop là. 3 cm ici. Pareil, 3 cm là-haut. Là, on va vouloir découper comme ceci. Il faut que ça nous fasse un petit triangle à l'intérieur. Hop. Je vais découper, vous y verrez peut-être mieux parce que là, finalement, mon crétaillum sur le papier bleu, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Hop, je découpe tout ça. Alors là, vous le faites comme vous voulez, hein. Au cutter, au massicot, au ciseau. Hop, ma paire de ciseaux est à côté de moi. Je l'utilise. Ah, je conseille. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Hop, 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 hop. Tac. Je plie tout ça. Et vous voyez, on a la base d'un triangle au centre. Hop, on plie. Et ma dernière petite découpe ici. Hop là. Tac, tac. Alors, pour les autres côtés qui restent ici, soit là, vous allez prendre une règle et un crayon papier, pardon. On va faire un repère à 2 cm, à 4 cm. Pareil de l'autre côté. Tous les 2 cm, vous faites un repère en haut, en bas. Et en fait, là, on va faire des découpes de 4, 4, 6. Donc, soit vous le faites au massicot ou comme je suis partie à la règle et je vais faire ça à la règle et au cutter. Hop là, que je vais partir chercher. Et on va découper de notre repère des 2 cm jusqu'au pli du centre. Donc, je coupe jusqu'au pli du centre. Pareil de l'autre côté. Hop. Ça va nous faire 3 bandes dans chacun des carrés de nos 6 cm. Hop là. La lame de mon cutter est bonne à changer. C'est pour ça que j'y passe à 2 fois. Donc, de l'autre côté, bien évidemment. Hop, ici, on s'arrête à la première pliure. Et notre dernière découpe. Tac, je cherche mes petits repères qui sont là. Qui est là? Tac, là. Donc, là, ce que l'on va préparer à côté, que l'on va même plutôt faire,
je me suis, moi, préparée à l'avance 12, j'étais en train de les compter, je ne m'en souvenais plus, 12 petites bandes qui font 5,8 sur 1, non, pardon, je raconte n'importe quoi là. Les petites bandes, elles font, 5,8 sur 1,5. J'en ai fait 12 que je vais toutes coller ici. Je les place, je les colle et je reviens tout de suite. Et voici, toutes mes petites bandes sont bien collées. Donc 5,8 sur 1,5. Là, on va effectivement aussi mettre du papier sur ces petits triangles. On va prendre 2 morceaux de papier design qui font 5,8 sur 5,8. Sur les 5,8, on va faire un petit repère à 2,9. Hop là, pour moi, il est ici. Et ben, vous l'aurez compris, pareil, on va le couper en forme de triangle pour qu'il rentre dans celui-ci. Hop, donc on coupe là. Un petit repère à 2,9 sur les 5,8. Donc là, je vais le coller avec vous. Hop là. Ça, je le fais à la colle. Tac. Tac. Tac, tac. On en met un petit peu partout. Hop là. Et on le place dessus. Touc. Et le deuxième que j'avais déjà préparé à l'avance. Donc, j'ai pris donc 2 carrés de 5,8 sur 5,8. J'ai fait un repère à 2,9 et je vais le couper en triangle. Donc là, ben, vous comprendrez. Déjà, on va marquer nos plis. Hop. Mon petit pli Waros. Tac, tac, tac. Et ainsi. Tac et tac. Et ben là, un peu comme la boîte de tout à l'heure, on va coller tout avec l'extrémité de la pointe. Donc, tac, hop. Je vais faire ça, oui, au double face aussi. Moi, je vais faire ça au double face. Donc, je vais mettre de la colle, du double face, décidément, je ne vais pas y arriver. Je vais mettre du double face à chaque extrémité de nos petites bandes. Ça va, vous allez voir au départ, on a l'impression que ça va dépasser. Enfin, d'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Oui, ça va dépasser. Mais comme après, on met une petite étiquette, ça ne se verra pas. Hop, un petit double face, ici même. Donc là, on fait ça sur chaque extrémité. Voici. Donc moi, pareil, hein, je sais que je me répète, mais je le fais au double face pour que ce soit plus rapide pour la vidéo. Si vous, vous le faites à la colle, bien évidemment. Hop, j'enlève tout de suite toutes mes petites protections. Comme ça, je vais tout faire adhérer d'un coup. Hop là. Hop là. J'aurais pu l'enlever aussi hors caméra. J'étais un petit peu bête sur ce coup-là. Allez. Hop, ben, on va déjà commencer par ce côté-ci. Donc, on va mettre la pointe, hop, avec le haut de notre petite languette. Donc, la première pointe ici. On va y mettre le deuxième, pareil, jusqu'à la pointe. Et notre troisième, on les fait rentrer à l'intérieur, excusez-moi. On fait rentrer à l'intérieur. Et la troisième jusqu'à la pointe. Pareil, l'autre côté. On commence par celle du bas. Hop, jusqu'à la pointe. Dessus. Et ainsi. Donc là, effectivement, on se dit, ça fait pas Jojo. Mais comme après, on va y mettre une étiquette, on ne le verra plus. Et bien, de l'autre côté, même punition. Je vais enlever mes doubles faces en caméra pour gagner quelques secondes. Voici. Donc, pour le moment, je mets ça de ce côté-ci pour pas que ça me gêne. Donc, je reprends ma languette, le petit haut de mon triangle et je le fais adhérer. Le deuxième, pareil, je le fais adhérer au niveau de la pointe. Ma troisième, hop là. Et pareil avec l'autre côté. Hop là. On fait rentrer
à l'intérieur. Et ma dernière. Voici. Donc là, moi, je vais coller tout de suite une anse à l'intérieur, comme celle-ci. La anse, j'ai pris 18 cm sur 2 cm et le DSP fait 17,5 sur 1,5. Eh bien, pareil, je vais le coller au double face à l'intérieur et ensuite mettre des petits ronds, une petite décoration devant pour pas qu'on voie tout le chevauche, enfin, tous les papiers qui se chevauchent. C'est vrai que vu comme ça fait pas très jojo. Mais on va tout cacher, on va mettre des petites choses jolies. Et à l'intérieur, les chocolats. Hop là, je mets ma petite anse. Donc, là, on y va un petit peu au pif hein, pour le mettre. Tac. Voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Donc, moi, je me suis préparé à l'avance 2 petits lapins comme ceci. Et que je vais coller dessus. Et ben, je ne vais pas changer ma tradition. Hop, du double face pour aujourd'hui. Mon lapin sera dans ce sens-là. Pareil également. Après, n'hésitez pas à mettre une petite étiquette, hein, comme j'ai pu faire pour ici. Que vous pouvez mettre sur la hanse une petite fleur, un petit lapin, quelque chose. Donc, évidemment, c'est avec ce que vous avez, comme toujours. Et surtout, ce qu'il vous plaît. Hop, j'essaye de me dépêcher de coller mes petits lapins. On peut aussi mettre des petits strass, des petits rubans, des petites choses qui décorent en plus. Là, moi, j'ai essayé de faire les projets le plus rapidement possible pour pouvoir vous proposer aujourd'hui 3 boîtes. Celle-ci, celle-ci. Et la petite boîte un petit peu ronde, ouais, voilà, c'est ça. Et bien écoutez, j'espère déjà ne pas avoir été trop longue. Je vais vérifier combien de minutes ça m'a pris, tout ça. Et surtout, que ça vous a inspiré, que ça va vous donner envie, pour les prochains jours, à construire quelque chose. Hop, je mets des chocolats dedans pour que ça, hop là, pour que ça tienne. Si vous avez des invités, pour leur mettre quelque chose à côté de leurs assiettes. Et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.